c'est bientôt Noël et ça veut dire que ça va être le moment de retrouver sa famille, de s'offrir des cadeaux et surtout de faire des bons repas. Et pour beaucoup de personnes, c'est synonyme de prise de gras. C'est un peu à ce moment qu'on a tendance à perdre de vue nos abdos, à prendre un peu du ventre. Et le truc, c'est que c'est rien d'obligatoire. Tu peux tout à fait profiter de ces fêtes de Noël sans prendre trop de gras si tu fais attention à un certain nombre de points assez simples. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, ici Nico et aujourd'hui on va parler des fêtes et plus particulièrement des repas pendant les fêtes. Parce que pendant cette période avec Noël, avec le Nouvel An, on va se retrouver en famille, on va avoir tendance à faire des gros repas et en général on va accumuler un petit peu de graisse. Et le truc c'est que ça m'a toujours embêté de prendre du gras pendant cette période, j'ai toujours galéré après à perdre ce gras en début d'année. Et en même temps je veux vraiment pouvoir profiter de ces moments-là, être en famille sans avoir l'impression de me priver. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte petit à petit, c'est que souvent pendant cette période, on a tendance à se relâcher peut-être un petit peu trop, à oublier 2-3 principes qui peuvent faire la différence et à prendre beaucoup plus de gras que ce qu'on pourrait prendre juste en faisant un petit peu attention tout en profitant vraiment de ces fêtes. Donc en fait, dans cette vidéo, on va voir 3 astuces assez simples que tu vas pouvoir mettre en place pendant ces fêtes pour pouvoir profiter de ces fêtes et en même temps limiter la quantité de gras que tu auras tendance à prendre. Alors la première astuce, ce sera tout simplement de profiter des repas mais sans complètement se lâcher. Ça veut dire que quand tu vas avoir ton repas de Noël, par exemple, tu vas pouvoir manger de tout, il n'y a pas de raison que tu te limites, tu pourras même en reprendre, mais il faudra éviter d'en prendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué personnellement que quand j'ai tendance à me dire « Ok, de toute façon, je peux manger ce que je veux », j'ai un peu trop tendance à manger en termes de quantité. Même parfois, je vais jusqu'à me faire un peu mal au ventre alors qu'il n'y a pas vraiment de nécessité. Et le truc, c'est que manger bien un bon repas, ça va pas être trop problématique d'un point de vue prise de gras, mais si tu en prends 2, 3, 4 fois à chaque fois, ça va être beaucoup plus lourd de conséquences. Donc en fait, juste faire attention à manger à sa faim, manger tout sans se priver, mais sans trop en faire, sans reprendre 10 fois de la bûche par exemple, et ben c'est des petites choses qui feront une grosse différence. Donc par exemple, ça veut aussi dire que s'il y a du pain pendant ces repas, tu peux en manger, mais faire attention à limiter un peu ta consommation de ce côté-là et plus te concentrer sur les gros éléments du repas que de toute façon tu as vraiment envie de manger sans trop exagérer le nombre de fois où tu vas en reprendre. Donc tu peux tout à fait en reprendre, il ne faut pas que tu aies l'air frustré, il faut que tu manges à ta faim. Par contre, si tu sens que tu commences à avoir le ventre un peu rempli, il n'y a pas forcément besoin d'en reprendre une 7e fois. Alors ça, c'est le premier point. Tout simplement, manger à ta faim, manger tout ce qu'il y a, mais faire attention à ne pas surjouer ça. Parce que parfois, quand on a cette idée de « Ok, c'est les fêtes, je me lâche », on a tendance à en faire un peu trop, un peu plus que ce qu'on aurait tendance à faire en mangeant normalement. Ensuite, le deuxième point, ce sera de faire attention à tout ce qui est grignotage en dehors des repas, et notamment tout ce qui va être autour des chocolats, des papillotes, toutes ces choses-là, parce que pendant cette période, c'est souvent là qu'on va avoir des chocolats un peu partout, des confiseries, et ça va être très tentant d'en prendre un peu tout le temps. Et d'ailleurs, moi je suis particulièrement sensible à ça, parce que je suis complètement accro au chocolat, et si je fais pas attention, je peux vite manger plein de ces choses-là. Je peux me retrouver à prendre 5, 6, 10 chocolats. Donc en fait, ces petites choses autour des repas, c'est plus ça qui va te faire grossir que tes repas en eux-mêmes. Si tu fais pas attention, si tu commences à en prendre un par-ci, un par-là, 5, 6 chocolats à la suite, ça peut vraiment te faire prendre du gras. Et il y a une différence entre avoir du chocolat, des choses sucrées dans le cadre d'un repas, où vu que tous tes aliments vont être mélangés, ça va mettre plus de temps à être digéré et ça aura un peu moins d'impact. Et par ailleurs, prendre ces chocolats par eux-mêmes, où là, en fait, tu vas créer un pic d'insuline que tu n'aurais pas sinon et tu auras plus tendance à stocker ces choses-là. Donc en fait, tout ce qui est confiserie, chocolat, papillotes autour des repas, c'est souvent plus ça qui va te faire grossir que le repas de Noël en lui-même. Donc si tu fais attention à ça, à prendre juste une papillote de temps en temps, mais en notant dans ta tête « Oh tiens, j'ai déjà pris une papillote, je vais peut-être pas en reprendre 5 », et ben ça fera une grosse différence. Et tu verras, juste avec cette petite note mentale, tu vas largement limiter la quantité de chocolat que tu vas prendre. Donc encore une petite chose qui fera une grosse différence. Enfin, la troisième astuce dont je voulais te parler, c'était le cas de l'alcool. Et forcément, pendant les fêtes, notamment pour le Nouvel An, tu auras tendance à boire pas mal d'alcool. Le truc, c'est que tu vas avoir beaucoup d'occasions où tu vas pouvoir boire cet alcool. Et dans l'idéal, quand ça ne va pas être la grosse occasion comme le Nouvel An, il faut que tu essayes de limiter autant que possible cet alcool. Parce que l'alcool, c'est vraiment une substance qui aura tendance à te faire stocker. Donc on veut éviter ça autant que possible. Ça veut dire que par exemple pour le Nouvel An, on ne met pas forcément de limite sur ta consommation, tant que ce n'est pas dangereux pour ta santé. Mais autour de ça, toutes les fois où tu vas revoir ta famille, quand ça va être sur des repas autour, souvent on va fêter Noël plusieurs fois par exemple, et bien ces fois-là, essaye autant que possible de limiter ta consommation d'alcool. Parce que limiter ta consommation d'alcool en dehors des 1 ou 2 grosses soirées où tu as décidé de boire comme tu voulais, ça aura un gros impact sur la quantité que tu auras tendance à stocker. Donc par exemple, sur un repas où tu sais que ce n'est pas forcément obligatoire de trop boire, essaye de limiter ta consommation. Alors un truc qui risque d'arriver, c'est les personnes quand ils vont voir que ton verre est vide, ils vont systématiquement avoir tendance à te le remplir. Donc moi j'ai une technique, c'est tout simplement de toujours garder dans ta main un verre à moitié rempli. Là les gens ils viendront pas te le remplir, ils te feront pas de remarques parce que tu n'as pas commencé à boire et tu pourras te balader tranquille avec ton verre dans ta soirée sans trop boire d'alcool. Donc avec ces 3 points, je peux t'assurer que ça peut paraître un petit peu anodin, un petit peu simple,
mais ça va faire une grosse différence à la fin sur toute cette période. Et quand tu vas reprendre la musculation carré en début d'année avec toutes tes bonnes résolutions, ce sera beaucoup plus facile de t'y tenir parce que tu recommenceras avec moins de gras, tu verras plus vite tes abdos, tu verras plus vite les différences et ce sera beaucoup plus motivant. Et encore une fois, ce n'est pas une question de se priver. On veut vraiment profiter de ces moments-là, être en famille, manger un petit peu de tout, pas être la personne qui pose problème. Et en faisant juste attention à ces 3 petits points, je peux t'assurer que ça fera une grosse différence sans que tu aies l'impression de te priver. Et ça te permettra de te reposer mentalement, physiquement et de repartir en début d'année prochaine complètement rechargé et prêt à te lancer pour une nouvelle année efficace. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il ne te reste plus qu'à mettre tout ça en place. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou une expérience en lien avec ce thème. Je pense que ça intéressera tout le monde. Si tu as d'autres questions, tu peux aussi me les poser à nico.dalam@gmail.com. J'essaie de répondre autant que possible à mes mails, donc a priori tu devrais avoir une réponse. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!